Il y a quelques jours, lors d'une de mes formations en présentiel sur l'optimisation de potentiel, une participante m'a demandé ce que je pensais de la loi de l'attraction et si j'avais lu le livre Le Secret. Plutôt que de lui donner mon avis personnel sur le sujet, je lui ai demandé si elle connaissait l'émission Nu et culotté, un programme de télévision incroyable qui, à mon sens, illustre parfaitement ce qu'est la loi de l'attraction, mais d'une façon très concrète, très ancrée dans la réalité et surtout très humaine. Si vous ne connaissez pas ce programme, laissez-moi vous l'expliquer en quelques mots. Nance et Moots, deux gars un peu fous et particulièrement attachants, se lancent des défis complètement dingues, comme par exemple aller prendre le thé chez un lord en Angleterre, aller voir une aurore boréale en Islande, ou encore d'organiser un concert en montgolfière au-dessus du mont Saint-Michel. Bien sûr, rien n'est préparé à l'avance, tout est improvisé. Et pour couronner le tout, ils partent nus, en tout cas au début de leur aventure, et sans argent, parfois à des milliers de kilomètres de leur destination finale. Donc, pas d'argent, pas d'habits, pas de sécurité, pas de plan B, juste un objectif clair, une foi inébranlable et une énergie incroyable. Ce qui est surprenant dans leur aventure, c'est que tout semble toujours s'aligner pour leur permettre d'atteindre leurs rêves. Les rencontres qu'ils font au hasard, les endroits qu'ils traversent, les joies, les galères de leur aventure les conduisent toujours vers leur objectif. À chaque émission, je suis sidéré de voir comment ils parviennent à leur but, comment ils transforment le hasard en une boussole qui indique toujours la bonne direction à prendre. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble ce parallèle et nous allons comprendre pourquoi cette émission nous donne une véritable leçon de vie, d'audace et surtout comment mettre tout en œuvre pour atteindre nos objectifs. Premièrement, le point de départ, c'est une intention claire, un objectif précis. Si on sait précisément où aller, alors on sait quelle direction prendre. Ensuite, ce qui fait la différence, c'est l'action. Nance et Moots se lèvent, marchent, vont frapper aux portes, osent demander. Et là, des choses surprenantes se produisent. Bien sûr, ils sont confrontés parfois à des refus, à des revers, mais aussi à des rencontres incroyables qui vont leur permettre d'avancer, de progresser vers leur objectif final. De plus, ils gardent toujours un état d'esprit très positif. Même dans les galères, rien ne vient ébranler leur détermination. Ni le froid, ni la faim. Ils rient, ils observent et poursuivent leur chemin dans la gratitude, l'ouverture, la confiance. Bref, ils sont toujours dans des niveaux de vibration positifs très élevés. Et ça change la qualité des rencontres, des opportunités. Ce n'est pas juste de la chance, c'est une posture intérieure. Bien évidemment, s'ils n'avaient pas cette énergie positive et cette bienveillance envers les personnes qu'ils croisent, aucune porte ne s'ouvrirait. Ils transmettent du positif, ils reçoivent en retour. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de leur expérience ? Premièrement, l'importance de se fixer un objectif clair, de savoir où l'on veut aller exactement. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet que vous trouverez en lien. Je suis intimement persuadé que l'émission ne serait pas du tout la même s'il partait simplement au hasard, sans objectif clair. Deuxièmement, agir, même si au départ on n'a pas tout pour réussir. Troisièmement, rester dans une énergie ouverte et confiante, positive. Ensuite, cultiver la gratitude même dans les galères. Également, oser demander, oser rencontrer, même si ce n'est pas toujours confortable, en acceptant aussi le fait que l'on peut s'exposer à des refus. À mon sens, la loi de l'attraction, ce n'est pas un truc mystique réservé aux gourous New Age. C'est une dynamique qui demande de l'alignement, de l'intention, de l'émotion et de l'action. Et cette émission nous le rappelle avec simplicité, humour, audace et surtout beaucoup de bienveillance. Et vous, que pensez-vous de la loi de l'attraction ? L'avez-vous déjà expérimenté ? Ou alors, peut-être que vous n'y croyez pas du tout. Dans ce cas, je serais curieux de lire vos avis en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne et à partager. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo.